Allô. Oui, Nicodème Bola, bonsoir. Bonsoir, frère Orma. Alors, vous êtes prédicateur à Barot Tabernacle, à Kinshasa. Oui. Aujourd'hui, nous sommes le 6 avril 2020. Cela fait exactement 111 ans depuis que le prophète Branham est né. Donc aujourd'hui, c'est son anniversaire. Alors, bienvenue au téléphone d'Orman, notre émission sur Message Prod. Alors, qu'elle représente pour vous cette date du 6 avril? Oui, merci beaucoup, frère Orma Bola. Quand je vois la date du 6 avril, ça me rappelle quelque chose. La naissance d'un puissant prophète. La naissance d'un seul, l'unique, dernier prophète dans ce temps de la fin qui s'appelle William Alon Branham. Et les dates immortelles, mémorielles dans le monde du message, nous savons que la date du 6 avril, c'est la naissance de William Marion Branham, les dons que Dieu a envoyés à l'humanité. Alors, les dons que Dieu a envoyés à l'humanité, dites-vous, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça pourra être une date où on doit fêter, ça doit être considéré comme une date de la venue du Christ, ou la venue de la nuée de gloire, ou la venue de la colonne de feu, comme certains le disent, par exemple? Oui, mais merci, c'est une très bonne question, mon frère. La date du 6 avril, ce n'est pas la venue de Christ, premier point. Ce n'est pas la venue de la nuée ou la venue de la colonne de feu, non, plus. Parce que Christ n'était pas venu aux dates du 6 avril. La date du 6 avril, c'est la date de naissance d'un puissant prophète. Donc, un puissant prophète, donc, le Dieu de l'âge. Bouche autorisée de Dieu. Ce n'est pas un Dieu d'adoration, ce n'est pas un Dieu d'adorer, mais c'est un Dieu de l'âge. L'homme à qui Dieu a confié la parole. Comme Dieu a dit à Moïse, Moïse justifiait Dieu pour Aaron. Et dans ce temps de la fin, je peux dire que Branham, j'étais un Dieu pour l'Odyssée. Ce n'est pas un Dieu d'adorer, mais un Dieu d'écouter. Un petit Dieu, parce que la Bible dit que nous sommes des dieux. Mais ce n'est pas la venue de Christ. Non plus. Ce n'est pas la venue de la nuée. Et ce n'est pas aussi l'apparition de la colonne de feu non plus. Parce qu'il y a eu la présence de rouge-gorge lors de sa naissance. Il y a eu beaucoup de signes qui ont accompagné sa naissance. Il y a eu même la présence de la colonne de feu aussi. Donc quand il est né, Oui. d'après lui-même, comme il a dit, est-ce que cela ne prouve pas justement que c'est le retour de la colonne de feu, ou c'est la présence de Dieu sur la terre, comme certains, pour même ceux qui l'adorent? Je ne sais pas si vous aussi vous l'adorez. Non, le seul lieu d'adoration qui est dit à choisir, ce n'était pas Branham, c'est en Jésus-Christ. Parce que, en ce jour-là, Dieu a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. C'est le seul lieu d'adoration qui a choisi, c'était en Jésus-Christ. Ce n'était pas à Branham. Branham, nous devons retourner à la commission, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de ma première venue. Je t'envoie avec un message qui sera précurseur de la seconde venue. Donc, si on n'avait pas adoré Jean-Baptiste, donc nous ne pouvons pas adorer Branham, mais remarquez, nous devons être reconnaissants en Branham. C'était Dieu de l'âge. Donc, l'homme à qui Dieu lui a confié la parole à ce temps de la paix, c'est l'unique personne, c'est William Marion Branham. Et si aussi, nous fêtons les anniversaires de nos pasteurs, nous commémorons les naissances de nos pasteurs. Oubliez, remarquez, nous devons être reconnaissants parce que nous ne pouvons pas aimer nos pasteurs plus que William Marion Branham. Donc nous devons aimer Branham plus que nos pasteurs. Et nous ne pouvons pas aimer Branham plus que Jésus-Christ. Parce que aimer Branham plus que Jésus, c'est aimer à l'adultère. Et aimer notre pasteur plus que Branham, c'est aimer à l'adultère. Donc chacun de nous a sa place. Nous devons commémorer la date du 6 avril. Cela nous rappelle que la naissance d'un grand homme de Dieu, que Dieu a habité l'univers.
que Dieu a visité la terre, que Dieu a visité l'âge dans lequel nous vivons. C'est ça. Alors, frère Nicodème Bola, je vous dis merci. Merci d'avoir été des nôtres. Vous avez été aussi également très clair dans vos propos. Alors, merci beaucoup pour la confiance et à très bientôt. Oui, merci beaucoup, frère. Moi, c'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez considéré pour m'inviter dans votre magazine. Donc, je suis très reconnaissant. Et j'ai dit ceci. Nous devons différencier entre William Marion Branham et Jésus-Christ. Branham, c'est le seul, unique personne à qui Dieu lui a confié la parole dans ce temps où nous vivons. Il est le dernier Élie. Il est le dernier messager. Il est aussi le dernier prophète. Et nous devons être reconnaissants de cet homme du nom de William Branham. Il n'est pas notre Dieu, mais il est le prophète. Chacun est dans sa place. Donc, il est le Dieu de l'âge. Bouche autorisée de Dieu. Et il est la parole rendue manifestée à ce temps où nous vivons. Donc, je peux me permettre de vous souhaiter bon anniversaire. Exactement, parce que je n'ai pas honte de fêter la date du 18 avril. Ce n'est pas de prendre Branham comme Dieu, mais d'être reconnaissant que Dieu nous a envoyé un puissant homme, un puissant prophète, un homme de Dieu confirmé et un prophète que le monde a accepté. Et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui grâce à ces glorieux messages que William Branham nous a prêchés. Frère Nicodème Bola, merci.